Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue faire une petite vidéo sur ma page et aujourd'hui je souhaitais vous présenter ma dernière création à travers cette vidéo parce que nous sommes également aujourd'hui le jour de la pleine lune en taureau, et du coup ça tombe bien parce que j'ai fini ma création d'hier, ma louve, et du coup je voulais vous la présenter en même temps que de vous faire passer quelques messages concernant cette pleine lune. Je n'utiliserai pas mes cartes pour vous faire ces petites énergies, ces messages que je ressens à l'intérieur de moi, parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant, en tout cas. Et du coup, le plus important, c'était de vous dire courage. Courage à tous. Parce que je sais que la plupart d'entre nous passent par des périodes difficiles, des périodes assez tourmentées, dans lesquelles nous sommes amenés à remettre en cause énormément de choses, peu importe le domaine. Je sais que ça bouge beaucoup à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cœur et à l'extérieur aussi. Nous arrivons aussi sur la fin d'année, nous arrivons sur les fêtes de fin d'année. Pour beaucoup, c'est la joie, l'amour, la lumière. Mais dans cette phase dans laquelle nous sommes actuellement, dans la configuration dans laquelle nous sommes actuellement, c'est aussi la peur, la tristesse, la peine, le manque, la solitude. Et toutes ces énergies, en fait, ces entre-deux, j'ai envie de dire, le positif, le négatif, le bien, le mal, etc. En fait, nous mettent dans des situations assez inconfortables, tellement inconfortables qu'on a envie de tout envoyer balader pour aller là où on a envie d'aller au final, ou alors envie de rien faire du tout. Pour ma part, c'est vrai que je me suis enfermée ces derniers temps dans mes créations, étant donné que je voulais proposer le maximum de choses pour les fêtes de fin d'année et pour les marchés de Noël et les derniers les événements qui arrivent pour ma part. Et du coup, c'est vrai que je me suis mis dans cette bulle. Je me suis un peu éloignée de l'extérieur, mais d'un point de vue, on va dire, salvateur, dans le sens où c'était quelque chose qui était important pour moi pour me mettre un peu à l'écart de tout ce qui se passe à l'extérieur, simplement. Du coup, je sais que pour beaucoup, les situations sont difficiles parce qu'on nous présente plein de choses devant nous et on ne sait pas vraiment quelle décision prendre, quel choix faire, et c'est pas évident. Et puis en plus, la pleine lune, comme toutes les pleines lunes d'ailleurs, sont des occasions de faire remonter à la surface des choses pas très sympas. On va vraiment aller gratter dans les petits détails et mettre en lumière justement ce qui est sombre, ce qui est noir, comme la pleine lune le fait chaque soir lorsqu'elle apparaît en pleine et ronde dans le ciel. Disons que c'est là où elle met en lumière justement tout ce qui ne se voit pas forcément dans la nuit sombre et totale. La nuit sombre et totale, c'est quelque part un peu votre vie dans laquelle vous pouvez être, bien sûr, parce que pour certains les choses se passent très bien et tant mieux, mais pour d'autres les choses sont difficiles, je le sais, et du coup nous sommes comme des nuits noires qui sont très sombres, et la pleine lune, elle va éclairer tout ça. Elle va mettre en lumière des petites choses qu'on a mis de côté depuis des années peut-être. Elle va permettre de révéler des choses, de faire remonter à la surface certaines choses. Et du coup, c'est pas forcément très facile à gérer. Mais l'essentiel étant d'accepter toutes ces choses qui ont pu nous faire du mal, qui nous ont blessés, d'accepter toutes ces choses négatives que l'on a pu vivre, afin de les comprendre et de les libérer. Parce que si on les garde à l'intérieur de soi, forcément ça s'engraine, et ça forme un agrégore assez important. Et du coup, pour enlever tout ça, il faut du temps pour travailler. Je prenais il y a quelques temps l'exemple dans une vidéo que j'avais faite d'une chaîne dans laquelle il y aurait beaucoup de nœuds. Donc on va arriver à défaire les petits nœuds, puis il va arriver un moment où il va y avoir le gros nœud. Et ce gros nœud là, en fait, si on le laisse, il va être encore plus dur, plus consistant, et il va falloir aller prendre l'aide de l'extérieur pour justement défaire ce gros nœud. Et en fait, il faut traiter les petites choses petit à petit quand c'est possible, bien sûr, pour pouvoir justement se libérer de tout ce qui ne doit plus être aujourd'hui. Changer de travail peut-être, quitter une personne peut-être, changer de lieu de vie peut-être, peu importe, nous sommes tous amenés à changer, et peut-être que vos nuits sont agitées, peut-être que vous sentez à l'intérieur de vous que ça remue, que vous avez des maux d'estomac, que vous avez mal à la gorge, mal au cœur. Sachez que votre corps vous parle, donc n'hésitez pas aussi à l'écouter. Pour ma part, je fais un travail sur moi-même
Je continue à travailler. De toute façon, on ne cesse jamais de travailler. Et puis même des fois, on pense que c'est bon, c'est terminé. Allez, super, ça va bien, etc. Et bim, le lendemain, on nous présente une situation qui va nous ramener dans des émotions encore difficiles. Et c'est là qu'on va dire, ah bah non, le travail n'était pas fini au final. Donc, le fini au final. Bon, vous avez compris. Du coup, voilà. Tout ça pour vous dire de prendre soin de vous purifier. La pleine lune est faite pour ça, pour justement purifier les énergies à l'intérieur de nous, pour se débarrasser encore et encore et encore des couches qu'il reste encore et encore, pour vraiment libérer tout ça, donner à l'univers, parce qu'il saura comment faire, mais il faut le faire avec le cœur, pas dire allez c'est bon, démerde-toi avec, puis voilà. Non, il faut vraiment le faire avec une intention pure et profonde, parce que si vous demandez des choses sans intention derrière, sans profondeur derrière, bah ça se passera pas en fait. Et sachez que je sais que beaucoup de personnes sont en attente de beaucoup de choses. Et les choses arrivent au fur et à mesure. Mais elles n'arriveront pas tant que vous ne serez pas prête à les recevoir. C'est un message que je reçois aussi pour moi et que je vous transmets ici. Donc du coup, je voulais juste... Voilà, vous souhaitez bon courage à tous pour ces phases difficiles. Bien sûr, profitez de chaque instant de bonheur, profitez de votre vie, profitez de ceux qui vous entourent, profitez de toutes les personnes que vous aimez au final parce que le temps passe vite, le temps s'accélère et bien sûr qu'on ne saura pas forcément ce que demain sera fait. Et voilà. Donc du coup, je voulais vous présenter ma louve. Je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez plus la voir. Voilà. Je vous présente donc Cristal. Voici ma louve, Cristal. Je ne sais pas trop si ça se verra sur la vidéo, mais elle m'a demandé de la parer de petits cristaux. Bien sûr, ce ne sont pas des vrais, mais ce sont des petites perles. Elle en a une ici au niveau du 3e œil, et elle a un joli collier ici. Je ne sais pas trop si vous le verrez. Et son regard profond. Alors, Cristal a une petite histoire. Je vais essayer de caler la vidéo pour que vous puissiez bien la voir. Cristal est l'ami des cœurs perdus. En fait, il y a très longtemps, il y avait une grand-mère. Une grand-mère qui racontait à sa petite fille une belle histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Cristal, de la louve grise Cristal. Cette grand-mère avait adopté sa fille, Hera, parce que ses parents l'avaient abandonnée. Ils ne voulaient pas s'occuper d'elle et surtout n'en avaient pas les moyens. Alors du coup, c'est la grand-mère qui a récupéré la petite enfant et qui l'a éduquée jusqu'à son plus grand âge, jusqu'à qu'elle soit capable de se débrouiller toute seule et jusqu'à que sa grand-mère parte. Sa grand-mère était une femme extraordinaire. C'était une sorcière. Et elle avait dans son sac plein de poussières de fées, plein de magie. Et notamment une légende. Une légende qu'elle racontait souvent à sa fille, à sa jeune fille, parce qu'elle l'a traitée comme sa fille au final. Qui était triste parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi son papa et sa maman l'avaient laissée. Une histoire qu'elle avait oubliée. Parce que pendant tout ce temps, Hera avait grandi, avait changé. Sa grand-mère avait quitté la terre, elle avait rejoint les cieux, mais elle était restée aux côtés de cette petite fille, pour prendre soin d'elle et la protéger bien sûr. Hera avait eu du mal à se construire. Au décès de sa grand-mère, elle avait perdu tous ses repères. Elle se sentait seule, très très seule. Elle n'avait pas réussi à construire sa vie, telle que lui avait promis sa grand-mère. Elle lui disait toujours « Tu verras ma chérie, crois en tes rêves, ils se réaliseront un jour. » Sauf que Hera avait plein de rêves, mais aucun d'entre eux ne s'était réalisé jusqu'à ce jour.
Héra était une magnifique femme. Elle était devenue une très très belle femme, douce, généreuse. Elle avait eu des amis au cours de sa vie, des amis qui sont venus et qui sont partis. Héra avait le cœur sur la main. Elle aidait toujours ses prochains. On pouvait toujours compter sur elle. Sauf qu'Héra avait un rêve, comme beaucoup d'entre nous. Héra rêvait d'avoir une famille, des enfants, un mari aimant. Elle avait bien rencontré des personnes au cours de son histoire, mais personne, aucun, n'avait su la respecter et l'aimer autant qu'elle méritait d'être aimée. Héra avait donné de son corps, de son âme, de son être à toutes les personnes qu'elle rencontrait, sans jamais recevoir en retour. Un jour, Héra a regardé le ciel et elle a dit « Regarde, grand-mère, regarde où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai personne, je n'ai pas d'enfant et j'ai un travail avec lequel je ne peux pas vivre. Tu m'avais dit que mes rêves se réaliseraient. Tu m'avais dit qu'il suffisait d'y croire pour y arriver. Et regarde, grand-mère, je suis seule, terriblement seule. » Chaque soir, Héra regardait le ciel et s'adressait à sa grand-mère, les larmes aux yeux, la peine au cœur. Alors, un jour, une nuit, à travers ses rêves, arriva Cristal. Une première nuit, une deuxième nuit, une troisième nuit. Ça a duré pendant bien 2 semaines comme ça, où cette louve apparaissait dans les rêves de Héra. Héra ne comprenait pas trop le sens de tout ça et elle cherchait et elle ne comprenait pas. Elle avait lu plein d'articles sur les loups gris, sur les loups argentés, mais elle n'avait jamais pensé encore une fois à cette histoire que lui racontait sa grand-mère. C'est un jour, en voulant faire ses valises pour partir je ne sais où, elle prit tous ses cartons et elle retrouva une petite boîte qu'elle avait cachée bien loin au fond de son placard. Une petite boîte avec tous les souvenirs de sa grand-mère. Tous les souvenirs et un dessin et une histoire de Cristal. Sa grand-mère lui avait écrit l'histoire, mais elle ne s'en souvenait pas. Elle avait voulu oublier ce passé douloureux pour elle, sans vouloir se souvenir des bons moments qui pourtant lui avaient fait du bien jusqu'à aujourd'hui. Alors elle relut cette histoire, l'histoire de Cristal. Et elle se prit à dire « Non mais c'est dingue, ça ressemble au rêve que je fais chaque nuit. » Et là, comme s'il y avait une voix à côté d'elle qui me disait « Va dans la forêt, va te ressourcer, vas-y aujourd'hui. » Héra pensait qu'elle devenait folle. À force d'être seule, elle entendait des voix et elle se dit « Non, c'est pas possible. » Pour cette journée, elle n'avait rien d'autre à faire. Puis elle n'avait plus rien envie de faire en fait. Elle était vraiment épuisée. Alors du coup, elle décida d'allumer la télé. Après tout, de toute façon, on n'avait rien d'autre à faire. Et là, un reportage sur les loups gris, précisément. Elle dit non, c'est pas possible. Et elle change de chaîne. Et là, une femme qui disait qu'il est important d'aller se ressourcer dans la forêt, surtout en ce moment. Que la forêt avait beaucoup de messages à nous apporter, beaucoup de bien-être. Héra se dit non, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Et elle éteint la télé. Elle prit un bouquin au hasard dans sa bibliothèque. Elle se dit je vais bouquiner, comme ça moi je suis sûre que ce que je lis, c'est face à moi et c'est pas un écran qui va me le dire. Et en ouvrant la page du livre qu'elle avait pris au hasard, c'était l'histoire d'une petite fille qui s'était perdue dans la forêt. Elle se met à rire nerveusement et elle entendit encore une fois « Va dans la forêt, va te ressourcer aujourd'hui. » Elle se dit « Bon, après tout, de toute façon j'ai rien d'autre à faire.
Elle habitait dans un petit village où il y avait une très très belle forêt. Le village de son enfance dans lequel elle était restée. Et du coup, elle décida d'aller se promener dans cette forêt. Lorsqu'elle commença à pénétrer sur le sentier, tous les souvenirs qu'elle avait vécus ici avec sa grand-mère ressurgirent. Et oui, parce qu'elle les avait oubliés. Elle s'était forcée à les oublier, à les enfouir au fond d'elle. Et là, elle se revit enfant, avec sa grand-mère, en train de ramasser les pommes de pin, en train de ramasser des feuilles, en train de regarder ces grands arbres qui étaient autour d'elle. Bien sûr qu'elle avait grandi, mais les arbres étaient toujours aussi grands. Et elle se revoyait enfant. Elle continua de se promener dans cette forêt, submergée par tous les beaux souvenirs qu'elle avait pu vivre avec sa grand-mère. Au coin de son cœur, un sourire était en train de se dessiner. Elle était bien, elle était sereine. Elle se rapprocha des arbres, elle les enlaça. Elle respira, toute l'air pur qu'elle pouvait prendre dans cette forêt. Elle continua de marcher comme ça, en rêvassant. Puis elle s'imagina sa vie, avec ses enfants autour d'elle, enlacée avec l'homme qu'elle aime. Elle s'imaginait cette vie merveilleuse, dont elle avait toujours rêvé. Elle s'imaginait ici assise au milieu de cette forêt en train de peindre ces arbres, de peindre cette forêt majestueuse. Elle était tellement bien dans cette forêt qu'elle ne s'était pas rendue compte que la nuit était en train de tomber. Et lorsqu'elle s'aperçut que l'obscurité était en train d'apparaître, elle commença à paniquer. Elle revient à la réalité et se dit « Mince, il fait nuit bientôt, il faut que je rentre ». Mais dans son état de panique, elle se perdit dans la forêt. Impossible de retrouver son chemin. Elle tourna en rond. Elle essaya en vain de retrouver sa route, mais elle n'y parvint pas. Et la nuit était là. Sauf qu'il n'y faisait pas tout à fait nuit, puisque c'était un jour de pleine lune, et que dans le ciel, il y avait ce magnifique phare qui éclairait tout autour d'elle. Alors, elle essaya de suivre la lune, peut-être qu'elle la guiderait jusqu'à la sortie de la forêt. Et lorsqu'elle avança, d'un seul coup, elle vit scintiller quelque chose. Elle commença à se dire « Je deviens folle, je suis fatiguée, tout va bien, ce n'est rien ». Et les sentiments se firent plus intenses. Elle pensait qu'elle était en train de perdre connaissance parce qu'elle se sentait vraiment pas bien. Elle avait la tête qui tournait et elle se sentait assez faible. Elle avait marché toute la journée et puis elle n'avait rien pris avec elle pour se nourrir. Et les sentiments se rapprochaient, doucement, tout doucement. Jusqu'à qu'arrive en face d'elle Cristal. Sur le coup, elle a eu peur. Mais Cristal se mit à parler. « Bonjour, Hera. Te souviens-tu de moi ?» Hera pensait qu'il était en train de devenir folle, vraiment folle. Son cœur battait très 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 fort. Mais Cristal l'a fixé dans ses yeux. « N'aie pas peur, Hera. C'est ta grand-mère qui m'envoie. Tu sais, j'ai toujours été à tes côtés. Et aujourd'hui, je suis là car tu as besoin de moi. Je suis en face d'un loup qui est en train de parler. Tout va bien. » Hera essayait de se rassurer tant qu'elle pouvait. « Tu n'as pas à avoir peur, Hera. Je suis là pour te sauver. Connais-tu ma légende ? » « Oui, je la connais. Mais pour moi, ce n'était qu'une légende. Une histoire que me racontait ma grand-mère quand j'étais enfant. Tu ne peux pas être vrai. C'est mon imagination, c'est pas possible, je me suis évanouie. Non, Hera. Tu es bien là en face de moi. Et je suis là en face de toi. Tu te souviens de la légende ? Oui, je m'en souviens. La légende disait que quand le cœur n'avait plus d'éclat, que quand les sanglots
avait recouvert tout mon être. Et quand ma vie était au plus bas, il suffisait de prononcer le nom de Cristal pour qu'elle arrive et remette tout dans leur ordre, dans notre vie. Quelque part dans la forêt, et je te trouverai, dans ton regard aussi profond que l'océan, que le ciel et l'univers. J'y verrai alors la splendeur de mon être. Il me suffira de saisir ton cristal, de le poser sur mon cœur, pour y effacer la douleur. Il suffira d'ouvrir mon regard intérieur, pour y voir encore le trésor qui est à l'intérieur de moi. Oui, c'est ça. Et je suis là pour ça. À présent, saisis mon cristal autour de mon cou. Pose-le sur ton cœur et ressens. Ressens ses battements. Ressens la vie à l'intérieur de toi. Tu es précieuse, Hera. Tu es douce et généreuse. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui était nécessaire pour que tu puisses réaliser l'importance de ta présence sur Terre. Nous avons tous une vie difficile et les épreuves sont faites pour nous rendre plus forts. Mais à partir du moment où tu crois en toi, où tu crois en la magie, où tu crois en moi, c'est alors que les réponses arriveront, que l'univers t'apportera ce qui est bon pour toi. Tout est juste dans la matière. Tu n'as pas à t'en faire. Ne cultive pas le mal. Ne cultive pas la douleur. Tu as vécu des blessures, bien sûr. L'abandon, l'humiliation, la trahison, le rejet, et bien d'autres encore. Mais ce ne sont que des étapes. Tu es bien plus fort que cela, sinon tu ne serais pas là. Regarde la pleine lune. Confie-lui ce que tu ne veux plus aujourd'hui. Tu mérites d'être heureuse, comme tout un chacun. À présent, ta vie va changer. Tu as payé tes dettes et tu es prête. Ouvre tes yeux. Ta vie va changer. Lorsqu'Hera ouvrit ses yeux, elle se retrouva chez elle, dans son lit. Elle pensait que c'était un rêve qu'elle avait fait encore. Seulement, elle a entendu du bruit. Alors elle décida d'aller voir ce que c'était. Et là, il y avait dans un berceau un bébé. Et une personne arriva derrière elle et l'enlaça fortement. Elle prit peur, se retourna et vit l'homme dont elle avait toujours rêvé. Il lui rendit son collier qu'elle avait laissé dans son lit. « Tiens ma chérie, c'est ton diamant. Tu l'avais laissé. » Il a dû s'enlever dans la nuit. Elle était surprise. Elle alla voir dans le miroir et elle vit le cristal
de cristal, la loupe blanche et grise. C'est là qu'elle se rendit compte que ce n'était pas un rêve et qu'elle ne s'était pas endormie pendant tout ce temps, mais que les miracles sont bien réels. Ne cessez jamais de croire en vous, ne cessez jamais de croire en votre magie. Car les rêves se réalisent un jour ou l'autre, si on est prêt à les voir. Voilà l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que Cristal trouvera l'âme humaine pour laquelle elle est faite. Sachez que vous êtes tous comme ce cristal, précieux. Alors prenez soin de vous, parce que ce cristal-là, il est à l'intérieur de votre cœur. Et si vous ne prenez pas soin de ce cristal-là, alors vous risquez de le briser. Il a peut-être déjà été brisé de nombreuses fois, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il est encore solide. Alors croyez en vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à très bientôt. Des bisous.